Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin pour ta grande grâce répandue dans la vie de chacun de nous. C'est parce que tu as assuré nos derrières qui nous permet d'avancer avec toi. Parce que devant nous, tu marches, que nous avons la confiance qu'il n'y a pas d'embûche devant. C'est parce que ton ciel est ouvert sur chacun de nous et nous permet d'opérer sous l'influence du gouvernement céleste. C'est parce que tu as assuré les jours de la semaine que ce matin, nous avons le privilège de venir devant ta présence et ensemble t'élever, te magnifier, te glorifier. Nous bénissons ton nom pour ce grand privilège, Seigneur. À des fois données, nous considérons cela comme des acquis. Mais ton esprit nous ramène à l'ordre. Et nous rappelle que c'est une grâce d'avoir le réflexe que nous sommes créés par quelqu'un qui mérite d'être élevé, magnifié, exalté. Pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Nous avons dans notre environnement plusieurs dieux. Nous sommes issus d'une région des adorateurs du polythéisme. Mais il t'a plu, Seigneur, de nous convaincre qu'il n'y existe qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Qu'il n'y a pas de comparable. Qui existe par lui-même. Qui est souverain. Qui dit et qui l'accomplit. Il ne dit pas des choses simples. Il ne dit pas des choses faibles. Mais il prédit des choses des centaines d'années, des milliers d'années d'avance. Et les jours prennent leur couleur et laissent la place à un autre. Et tout montre que ce qui a été dit des siècles avant, sur des siècles à venir, ne peut plus s'accomplir. Mais c'est un Dieu fidèle. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Nous observons les événements se suivent et ce qu'il avait dit. Depuis 600, 700 ans, en son temps, à son heure, s'accomplit sans aucune modification possible. Seigneur, qui peut prédire des choses comme ça? Qui peut être ça? Toi. Nous te célébrons ce matin, pas parce que, Seigneur, simplement tu nous permets de vivre, parce que tu nous permets de voir ta parole. Reçois l'honneur et la magnificence. Seigneur, nous te donnons la seule et unique dans nos vies et au milieu de nous ce matin. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton vienne. Jésus vienne. Que ça soit toi et toi seul qui soit le leader sur terre et qui nous conduise et qui nous enseigne et qui nous éclaire et qui nous guérisse
et qui nous transforme au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu des armées. Que toute la gloire revienne à toi seul, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à ce qu'il ne revienne, moi je me donnerai le devoir de vous rappeler qu'il est le Dieu qui mérite notre honneur et notre magnificence. Alléluia. Que son nom soit loué. Nous pouvons nous asseoir dans la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes en superbe forme ce matin. Ce qui me réjouit le plus, c'est d'être un membre de la famille de Dieu en ce lieu. Alléluia. Amen. Je suis content d'être parmi vous, choisi par le Seigneur, d'être appelé à son service et d'être ce matin un adorateur en esprit et en vérité. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Nous étions en train de parler d'un thème que nous avons intitulé « Lève-toi et agis ». Et nous allons avancer un tout petit peu dans ce thème ce matin. Rappelez-vous que j'avais dit qu'on ne peut pas se lever et agir avec succès si ce n'est pas l'ordre de l'Éternel. Si Dieu ne recommande pas quelque chose, il n'assiste pas la chose. Et la chose ne s'accomplit pas. La Bible a été claire en disant, il veille sur sa parole. Et il amène à l'accomplissement. Tout. Quand cela concerne les hommes de Dieu. Nous avons l'obligation d'écouter la voix de Dieu et d'agir par rapport à ce que Dieu nous a dit. Et quand Dieu parle, il est précis. Quand Dieu parle, il parle clairement. Quand Dieu parle et l'homme ne comprend pas, tout le tracas que l'homme se donne pour pouvoir comprendre, Dieu vient l'assister pour l'éclairer. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous a suscité, toi et moi, pour qu'il puisse nous parler. Alléluia. Amen. Dieu veut avoir un peuple. Un peuple avec qui il va communiquer. Au ciel, Dieu ne communique pas avec le peuple qui est en haut là-bas. Malgré qu'il a des milliards et des milliards d'anges là-bas. Mais Dieu donne des ordres. Alléluia. Amen. Au ciel, Dieu donne des ordres. Mais sur la terre, Dieu ne donne pas des ordres. Sur la terre, Dieu communique. Dieu partage. Dieu oriente. Dieu instruit. Dieu éclaire. Alléluia. Amen. Que Dieu agisse ainsi avec chacun de nous. Quand Dieu opère ces choses
avec un individu, Ni la jiwa to nu ele ko wa koro gbeto de po. il est en train de vivre ainsi la réalité de la liberté en Christ. To mo meme mo ko ton to nu jijo glan glan juro koko jije to. La Bible dit ceci: Bibeli dole. quand le Fils vous affranchit, Wene bilana tuminote. vous serez réellement libre. Mina de juro koko nungo. Alléluia. Amen. La liberté qui est en Christ, Juro koko de to Christi ce me. n'est pas du libertinage. Amen do wa nu C'est une liberté qui permet de vivre, d'être épanoui en Jésus-Christ. Amo juro koko eni lona juro jemedi ndo Christi me na do voto Jesu me. Alléluia. Amen. La liberté qui est en Jésus, Juro koko de to Jesu me. c'est une liberté d'esprit, Juro koko c'est une liberté d'âme et c'est une liberté de corps. Bro, juro koko di agbasa ton po. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Nga do ndo ko na mi. Vous ne devez rien à personne. Madonne si ko do mene. Alléluia. Amen. Vous ne devez rien à Mi personne. madonne pepe si ko do mene. Ne vivez pas pour votre prochain, Mi manokbe na no zo mi tomlo. mais vivez pour Dieu. Amo mi nokbe na jiwe yewe. Alléluia. Amen. Vivez pour Dieu. Mi nokbe na jiwe yewe. Quand on vit pour Dieu, Ye to gbe na jiwe yewe. on est libre. Ye no vo. Mais quand on vit pour son prochain, Amonya to gbe na mene vo. on est stressé. No to si joji. Tout le temps, on veut faire sa volonté. Ole pe na jiro meloton. Tout le temps, on veut plaire à la Ole pe personne. no dina nyokpo na melo. Tout le temps, on imagine qu'est-ce qu'il peut penser de moi. Ole pe no wa to pipa jere mo line tesi kan do jimi jin. C'est Dieu qui vous a racheté. Jipo yewe we fli mi go. C'est lui le rédempteur. Wo yin me fli go to lo. Vivez pour lui. Mi nokbe na wo. Alléluia. Amen. Vivez libre. Mi vo. To Christi me. Amen. Amen. Et Paul dit, Bo Paul si gando. cette liberté Jiro koko ene lo. ne nous permet pas de nous adonner à tout. Ana mi jiro jena do wa we jiro mi le po. Alléluia. Amen. Le code de la vie est un trésor que Dieu nous a donné. Ogbe adokunde we ni bo jiri we na mi. Le code de la vie. Aha, o saint dodo gbeton adokunde we ni bo jiri we na mi. Alléluia. Amen. Parce que par ce code, la Bible, Tolido bon bibeli dali. nous arrivons à reconnaître qu'il y a des sillons à côté des boulevards. Mi no pe gobono nwe do mo o mi on bani le ti kali ogbo le ti. Des sillons. O Des sillons. ali odo ya menu le de. Des sillons. Aliovule, to aliodahole pa. Mi no pe gobono nyo ali ovule to ali odahole pa. Gloire à Dieu. Alléluia. Et savoir quand est-ce qu'il faut prendre des boulevards et quand il faut descendre et prendre les sillons. Bo si ganyo wende mi na gun ali ogbo le ti ka fi wo mi na jete mi na si ali ovule. Frère, tout paraît bon aux yeux de l'homme, No vile le po no nyo po to pesi nukume. mais tout n'est pas utile. Amon le po ma vi ne wanu. Alléluia. Amen. Tout n'est pas utile. Amen le po vi no re nde wanu. Permettons ce matin que l'Esprit de l'Éternel parle à notre personne. Mi di ke na gbo kun ni do ko na gbe mi to afon we. Nous sommes appelés à tout faire parce que nous sommes libres. Ye yo mi na to wa le po to le mi to jiro koko me. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes pas disposés Amo mi ma to pesi so me. à tout faire. Na do wa le po. Alléluia. Amen. Ce matin, Afon we he. je vais nous amener à lire le livre de Romains, chapitre 12, versets 2 et 3. Na remi ya owe lo mo le ton ta wi awe afo awe ji atonto. La Bible dit ceci. Bibeli dole. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mi ma ze mi de jire do nu wa cha yi ho eton le blo. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mi ma ze mi de so zen kha nu wa cha yi ho eton le blo. Mais Shigba laissez Dieu. mi joji ko yewe do. Laissez Dieu Mi joji ko yewe do. vous transformer Ni dio mi et vous donner une intelligence nouvelle. bona mi nu yo yo devo. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, To mo me mi si gan pa inu e ji yewe jirogo. ce qui est bien, We nyon, ce qui lui est agréable we nyon pone, et ce qui est parfait. we sokpe. Le verset 3. Afo atonto. À cause du don que Dieu m'a accordé Toli dans sa nuni- bonté, Toli nunina de ji yewe na mi to ho me nyon eton me. je dis à vous tous, To di na me podo. n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Mi mono mo mi de to akana nu e mi nyimblo. Ayez au contraire
des pensées modestes. Chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Amen. La foi, c'est reconnaître Dieu au-dessus de soi. Alléluia. Amen. Si on doit compléter la Bible, si on doit réécrire la Bible, nous aurons notre mot à dire dans la nouvelle Bible qui va sortir. Alléluia. Amen. La foi, c'est savoir qu'il y a un être au-dessus de soi. C'est savoir qu'il y a un être plus fort que soi. C'est reconnaître qu'il y a un être qui est capable de tout ce que tu ne peux faire. C'est savoir qu'il y a un être divin qui est au-dessus de toute personne. Qui a démontré sa puissance, sa force, sa capacité au travers de sa résurrection. Alléluia. Amen. Depuis que le monde existe jusqu'à notre temps, personne, quel que soit le nom par lequel on l'appelle, personne, quelle que soit sa richesse, son pouvoir, son autorité, personne n'est jamais mort et ressuscité. Il a démontré sa dignité, il a démontré sa déité par sa résurrection. Et Paul nous dit, il dit, écoutez frère, laissez-vous, c'est-à-dire, si tu ne t'abandonnes pas, si tu ne te délaisses pas, si tu ne crées pas une ouverture, si c'est pas toi-même qui l'a voulu, alléluia, Dieu ne peut pas opérer de transformation dans ta vie. Il dit laissez-vous. Donc on a un rôle à jouer. On doit manifester quelque chose. Alléluia. Amen. Pour que notre transformation soit réelle. Parce que nous voulons nous lever et agir. Agir selon Dieu. Agir sur sa parole. Alléluia. Amen. Sans cette transformation, nous ne pouvons pas agir et être certains du résultat. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai intitulé cette portion de méditation la pensée régénérée. Alléluia. Amen. Ou la rédemption de l'esprit humain. Sans la rédemption dans notre vie, sans qu'il n'y a pas une action de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas être transformé. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je veux bénir le Seigneur pour ta vie, pour nos vies, de ce que nous avons la foi. La foi en Jésus. Et cette foi en Jésus-Christ nous a donné la rédemption. Il nous a rachetés. Alléluia. Amen. Frère, celui qui n'a jamais fait la prison ne peut pas parler de la prison. Alléluia. Amen. Paul a fait plus de 3 fois la prison. Mais il n'est pas un voleur. Il n'est pas un brigand. Il n'est pas un coupeur de route. À cause de la parole de Dieu, il a fait la prison. Amen.
Et c'est lui qui nous parle. Il a dit, il faut que vous soyez transformés. C'est-à-dire, le temps qu'il a fait dans la prison lui a inspiré des leçons. Alléluia. Amen. Il dit, il faut que vous ayez une pensée nouvelle, de nouvelles idées. Vous puissiez réfléchir autrement. Ne suivez pas bêtement la ligne tracée par le monde. Le monde a une philosophie, a une manière de penser. Le monde a une doctrine. Ne les suivez pas. Arrêtez. Réfléchissez et demandez-vous, est-ce que c'est le bon sentier? Amen. Écoutez-moi. En 1944, un Anglais non chrétien a identifié les idées fausses que le monde véhicule à travers les médias, la radio, la télévision, les réseaux sociaux. Il a identifié près de 10 idées fortes que les médias véhiculent souvent. Alléluia. Et permettez-moi de partager ça avec vous. Amen. Amen. La première idée que le monde partage souvent et convainc ses adhérents à croire en ça. C'est que l'homme est le centre de l'univers. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est l'homme. Après l'homme, il n'y a rien. Ça paraît vrai. Ça a l'air d'une vérité. Frère, quand on était petit, on disait que le couve-victor est un fétiche. Ou bien, on a peur de ça. Si son habit te touche, tu vas mourir. Mais finalement, on a vu que c'est l'homme. Nous sommes d'accord ici, non? Vous avez dit que Zangbetor, c'est un fétiche, non? Mais finalement, tout ça a l'impression de nous montrer que c'est l'homme qui est au cœur de tout. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous montre que au centre de tout, il n'y a pas l'homme. La vie tourne autour de son créateur, qui est Dieu. Je ne veux pas aller loin. 2. L'idée fausse que le monde véhicule, partage, et que on veut te faire consommer obligatoirement. C'est que au-delà de tout, c'est ton être qui est important. Tout ce qui est important, c'est ton être qui est important. Alléluia. Amen. La vérité, c'est ça. J'ai lu une lettre récemment de Obasanjo qui sentait sa mort venir. Il a écrit ceci. Il dit servez Dieu. Servez Dieu. J'ai passé tout mon temps
amasser de l'argent. Surtout quand j'étais jeune, quand je faisais l'armée, j'ai cru que tout ce qui est important dans ce monde, c'est avoir de l'argent. Et j'ai fait tout mon mieux pour amasser de l'argent. Mais là où je suis actuellement, je regrette une chose. Une seule chose. Un jour, mon petit-fils est venu me rendre visite. Il était au dehors dans le jardin. Et il s'amusait. Et il m'a appelé. J'étais au bureau. J'ai travaillé sur un dossier. Un dossier dans lequel j'ai un intérêt énorme. Et il m'a appelé. Grand-papa. Je dis, mais oui. Il dit, viens. C'est quoi? Il dit, viens, papillon. Il s'envole. Je veux que tu vas. Je dis, appelle ton papa. Moi, je suis occupé. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, je ne me suis pas donné ce temps-là. Hein? Alléluia. Amen. J'ai tout capitalisé pour avoir l'argent. Je cherchais l'argent. Parce que ce dossier-là, il faut vendre des millions de cargaisons de pétrole pour que l'argent rentre. Me voilà aujourd'hui. Je ne peux plus me lever. Je ne peux plus travailler sur un dossier. J'ai raté l'occasion d'assister mon petit-fils en ce temps-là. Mais l'argent ne veut plus m'appeler pour venir regarder papillon. Alléluia. Amen. Je peux continuer? Ouais. La troisième grande vérité. Mangeons, buvons. Jouissons de tout ce que la vie peut nous offrir. Car demain nous mourrons. Alléluia. Amen. Qui n'aime pas cette idée-là? Qui n'aime pas les choses comme ça? Mangeons, buvons. Fille Gloire à Dieu. Alléluia. Surtout quand tu as des caries et qu'on te donne de la viande. Gloire à Dieu. Alléluia. La personne est un ennemi. Amen. Amen. Mangeons, buvons. Jouissons de la vie. Demain nous mourrons. Beaucoup vivent selon cette philosophie. Ils se donnent tout le sacrifice qu'il faut pour amasser de l'argent. Je me rappelle le film que j'ai regardé sur le jour du mariage de la fille de Dangote. On fait un film d'un pondo à Zengbe au vignon de Dangote ton là alors. Frère. Oh, nos villes. Mangeons, buvons. Ah, mais nous Si tu vois le reste des repas. Yamo. Nous des doublés, nous des poulets. Non. Mangeons, buvons. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a mangeons, buvons dans mangeons, buvons. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les gens ont fini de manger, sont déjà partis. Hein. Mais le reste.
l'espace de la restauration. Si vous voyez comment est-ce que les salles là sont garnies, les tables sont garnies, donc vous ne remettez pas faim. Votre faim est calmé. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens vivent selon cette philosophie. Et le monde fait tout pour faire croire à la majorité qu'il n'est que pour manger, boire et jouir. Gloire à Dieu. Alléluia. La quatrième idée forte, le bien, pour permettre à l'homme de se perdre. Le bien, c'est ce qui te convient. Il m'a pas besoin de me dire la Bible ni church ne. Donc nous bobo con church bon. C'est ça? Hein? Est-ce que même le church est grand nous bon? Mais toi church va bon ma ko bon nous go do. A plus forte raison à gon. Au gamon, j'ai amroa. Mais toi nous bo enseigner ouais. Bo to la lo do. Bo so no do la lo. Bo enseigner nous bo na mele ko le. Il y a le bon comme le church. Il sera un expert dans le mensonge. Gloire à Dieu. Alléluia. Le monde enseigne que le bien, c'est ce qui te convient. Si ça te convient, c'est bon. C'est bien bon. Ne pense pas à ton prochain. Mais qu'est-ce que tu as fait avec lui? Non. Il est de ta famille. Il est ton oncle. Il est ton cousin. Mon frère, prends ta part et disparaît. Et ils vivent comme ça. Alléluia. Amen. Le mal, c'est ce qui t'attire des ennuis. Tout ce qui t'attire des problèmes, c'est ton mal. Alléluia. Amen. Mais nous avons vu des choses qui ont commencé avec le mal, mais qui n'ont pas fait le mal. Amen. Amen. Le mal a été un appât pour t'attirer à Dieu. Et Dieu a agi pour transformer le mal en bien. Donc le mal n'est pas une idée forte pour démontrer que c'est mauvais. Alléluia. Amen. La sixième forte. L'essentiel dans la vie. Moi je suis au sixième ici. Donc vous n'êtes pas au part. Allez vous rechercher. Je ne m'arrête pas, je continue. Gloire à Dieu. Alléluia. L'essentiel dans la vie, c'est d'être épanoui. Ou de réaliser ses rêves. Alléluia. Amen. C'est de donner une forme à sa vision. Et de se réaliser. Et il croit en ça. Et il travaille par rapport à ça. Et il croit qu'ils sont dans leur logique. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu nous touche pour transformer de là. Amen. Amen. 7. On ne demande pas si ma logique là est vraie. Si ma logique dans laquelle évolue, elle est vraie, elle est
réaliste? be nu jonu kawe ya Elle est normale? be esogbe ya Est-ce que là, je suis sur la bonne voie? be to moyo amen ka to ali o dagbeji ya Est-ce que si Dieu est avec moi, be diwe ka to popo ni ko to he me je ya suis en train de plaire à Dieu be ainsi? to nyinyo pona diwe to he wi wa me ya Aller loin. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? me na to ni ko gamo me na do be to ali o ji ti to jo diwe to wa ya Non. eyo Pourvu que ça m'attire le bonheur. lo ni gbe hen nyona wa na mi Pourvu gbon que je me réalise. na gbe hen lo wa ti cheme Pourvu que ma vision se concrétise. nu mi mo ti lo ni gbe wa ti cheme pon Ça, c'est pas la vie. ene o ma gbe 8. tiens tonton Est-ce que ma logique est efficace? be nu e nzu pam bi ba yi lo e ka sogbe ya Est-ce que c'est efficace? be e pe gan Frère, no vile nous ne sommes pas une erreur sur la terre. mi ma ni nu chi wa to ayi gbaji Alléluia. amen Nous ne sommes pas une erreur sur la terre. mi ma ni nu chi wa to ayi gbaji Dieu a pensé chacun. jiwe ya we ne pe flinga me Il nous a pensé elle mi kpro taka to me avant de nous faire. we ko to basi mi Alléluia. amen Et non seulement il a fait, mais il a écrit ton destin sur toi. be ma no e ba yi we kere ya mo shi ba e so kan nu ya yin lo do jiwe Hey, frère, no vile et tu vas venir dans la vie wa wa gbe lo et me faire ce que tu veux. tin bo jan wa nu ya Et juro faire ce que tu penses. awa gbe lo mo na wa nu ya len Et faire ce que tu mo imagines. na wa nu e ja gbe no pa jire taka to Et me faire ce que tout le monde fait. wa nu e me le pe wa ya so ajan wa Alléluia. amen Non, c'est bon, non, dodo kungbe, mais d'abord que ce quoi c'est co, me le fait coco, à mon avis. Donc, me le coup de quoi, coup, mais tu mets un coup. Alléluia. amen j'entends dire en gros que la fausse commune n'est pas mauvais, que c'est bien, mais je te dis que ce serait mauvais, ce serait mal pour toi parce que chacun meurt pour lui. Amen. Amen. Il y a tellement de tombeaux au cimetière, mais chacun a son tombeau. Yodo supoto tekpa men shigba me ko ro do yodo eton 9. tien eton. Cette logique des hommes, Numi mo gbeto le ton eni lo. est-ce qu'elle vient de Dieu? Be to so jiko yawe dia. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Be o dro jiko yawe ton ya. Cette logique des hommes Numi mo gbeto le ton eni lo. est-elle fondée? Be esien Est-elle solide? Be esien e lo do ya. Amen. Amen. Mais les oiseaux ont la sagesse. E pen o khele ye do zizi. Je ne vois pas tous les oiseaux, je ne vois pas tous les oiseaux se poser sur les lignes électriques. Mano mo khele po ba ile no wa no te do courant kanji. Seuls les moineaux, O khevi pe les le choge. petits moineaux, Khevi flifin le choge we. gloire à Dieu, Alléluia. qui se posent sur les courants électriques et ne se posent pas de questions. Yele si gen boîte de non te de haute tension dit. Bon, vous mettez dans die. Un jour, je me suis posé la question, Bo de ko wa cambio nyene do. mais sur quoi se basent les oiseaux pour se poser sur des hautes tensions sans être électrocutés? Noa cambio no mo. Kan o khene le le. E te di kan no boîte do gan. Bo no wa non te do haute tension dit bon, vous non die. Tant que même sur l'estrade, et que le courant électrique est passé par là et que tu t'adosses à une estrade comme ça, on est sur son qui vivent pour ne pas toucher. E pe ni no mo e te tin au balcon meton di ka vi ezion nele. Bo courant gonflé e no to acheji. Na il ma do wa je goblo. Mais les oiseaux s'amusent avec le courant. Amo o khele e no da ko courant po. Alléluia. Amen. C'est là qu'on m'a dit Fine we do no mi tito. que Do. dans la patte des oiseaux là, dans leur patte, Do to afo khele ton melo. il y a une protection superficielle. C'est-à-dire qui a l'impression, qui a la ressemblance du plastique qui est fait dans leur patte là. Donc quand on les tue, avant
de manger, il faut lever cette partie-là. C'est ce que nous enlevons des pattes des poulets. Exactement. Que c'est dans leurs pattes. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça le protège contre Bon, le courant. nous t'as dit roba là et nous t'avons dit ça ta courant là. Dieu n'a pas mis ça dans leurs pattes. Dieu m'a casé à formuler ton globe. Donc faut pas essayer. Et nous tout maïs comme le bon. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il a donné la sagesse. Ouais, nous va na zizi. Faut dire, ne sais pas. Mazi comme le. Laisse les oiseaux faire. Mais toi ne fais pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 38. Pour donner le dernier. Matthieu 24 verset 38. Amen. Oui. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette pensée-là, cette logique-là, cette philosophie-là, frère, ça date du temps de Noé. Si aujourd'hui, les gens continuent de vivre leur vie selon ces 10 points de pensée, ces 10 points de forme de vie, ils sont en retard sur le temps. Hey. Alléluia. Amen. Parce que c'est de cette manière que les gens du temps de Noé réfléchissaient. C'est comme ça ils vivaient. Et puisqu'ils agissaient ainsi exactement, on connaît l'histoire de ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait, a agi par rapport aux gens du temps de Noé. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le monde d'aujourd'hui attend son jugement aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ceux qui avaient agi ainsi au temps de Noé ont été jugés à le déluge. Et ils sont tous morts. Ils ne pouvaient pas vivre parce que l'instrument de jugement ne pouvait pas leur permettre de s'échapper. C'est de l'eau. La Bible dit que l'eau a rempli la terre. L'espace habitable en ce temps-là était submergé par l'eau et personne ne vivait. L'eau a dépassé le niveau de 3 étages. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit que si tu vois un bateau d'étage, il faut être sûr qu'il y a deux niveaux d'étage qui sont sous la mer pour lui permettre de garder l'équilibre. Donc s'il y a 3 étages en haut visibles, il y a 2 étages enfermés dans l'eau. Gloire à Dieu. Alléluia. Imaginez un peu la profondeur de l'eau qui peut permettre aux bateaux de 3 étages, de 4 étages, de 5 étages de naviguer. Gloire à Dieu. Alléluia. Personne ne pouvait se sauver. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts à cause de leur logique, à cause de leur philosophie,
à cause de leur manière de vivre, à cause de ce que chacun vivait pour lui et vivait pour ses intérêts. La vie a changé. La vie a changé. La vie a changé. Et aujourd'hui, l'homme ne réfléchit plus comme avant. De la même manière, dans la Bible, l'alliance a changé. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Et l'objet de la nouvelle alliance, c'est Jésus. Et toute idée, toute pensée, tout courant d'idées, toute philosophie qui n'est pas conforme à celle de Dieu sera totalement anéantie. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est beau de danser. Il est bon de chanter. Il est bon de donner son offrande. Il est bon de prier. Mais quand on prie sans état d'âme, quand on prie sans état d'âme, quand on prie sans état d'âme, quand on prie sans être affecté, quand toi-même tu ne ressens rien en toi, frère, quand tu te sens vide, tu adores Dieu sur le bout des lèvres. Je vais te demander, quelle est ta philosophie ce matin? Tu veux te lever et agir. Mais agir selon quelle philosophie? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est pour cela. Je veux te parler de comment l'homme vit et est agréable à Dieu. Dans Jérémie chapitre 7, on va lire verset 23 au verset 28. Jérémie chapitre 7. Amen. Par contre, je leur ai ordonné ici. Écoutez ce que je vous dis. C'est Dieu qui parle. Pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Suivez exactement le chemin que je vous indique et vous vous en trouverez bien. Mais ils n'ont pas été attentifs. Ils ont suivi délibérément leur intention mauvaise. Au lieu de regarder vers moi, ils ont tourné le dos. Ils m'ont tourné le dos. Depuis que vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas cessé de vous envoyer jour après jour mes serviteurs les prophètes. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez pas été attentifs. Vous vous êtes cabrés. Vous avez été pire que vos ancêtres. 27. Oui. Toi, Jérémie, tu vas leur dire tout cela, mais ils ne t'écouteront pas. Tu vas leur transmettre mon appel, mais ils ne répondront pas. Alors, tu leur diras, vous êtes la nation qui n'écoute pas ce que le Seigneur dit. Son Dieu. Alors tu leur diras, vous êtes la nation qui n'écoute pas ce que dit le Seigneur, son Dieu, et qui refuse ses avertissements. Chez vous, la fille est morte. Elle a disparu de vos propos. Que l'Éternel bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a pris la parole et a dit à Jérémie, va dire à cette génération. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous allez me dire que Jérémie n'est pas un prophète du Nouveau Testament. Mais il est un prophète du dernier temps. Parce que par sa bouche, il a parlé des événements qui sont accomplis dans la nouvelle alliance. Va dire à cette génération, quand je les ai fait sortir de l'Égypte, c'est-à-dire quand je vous ai fait sortir du monde,
Je les ai conduits et montré un chemin. Et le chemin que l'Éternel Dieu nous a montré, aujourd'hui, ce chemin n'est plus un chemin prophétique, mais un chemin connu, un chemin visible, un chemin tangible, où le chemin même a dit, je suis le chemin. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis le chemin. Le chemin que Dieu avait montré à nos pères, c'est la personne de Jésus pour notre temps. Frère, il n'y a pas une autre philosophie à part. Il n'y a pas une autre doctrine à part. Il n'y a pas une autre idée force à part. Le chemin que nous, sur lequel nous devons monter, marcher et plaire à Dieu, c'est Jésus. C'est lui et lui seul. Ce n'est pas prôner Jésus. Ce n'est pas confesser Jésus. Mais recevoir ses instructions. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui en vogue, aujourd'hui où tout le monde invoque Jésus. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu invoques quel Jésus? Avant la croix ou bien après la croix? Je vous pose la question. Quand vous invoquez Jésus, quand vous priez, vous dites au nom de Jésus, vous invoquez quel Jésus? Est-ce que Jésus avant la croix ou Jésus après la croix? Gloire à Dieu. Alléluia. Le Jésus après la croix est esprit. S'il est esprit, c'est dans cet esprit-là que Dieu a déversé tous ses trésors. C'est pour que nous puissions avoir part à ce trésor-là qu'il est ressuscité. Quand je prie et je dis au nom de Jésus, mon intellect va directement vers la croix. Je pense à la croix en même temps. Pour que celui qui lit les pensées, le diable qui lit les pensées, puisse savoir que celui qui signe ma demande, celui qui a signé ma prière, que celui qui a signé cette déclaration, c'est Jésus ressuscité. Ce n'est pas Jésus qui l'a crucifié. Frère, c'est sérieux. Alléluia. Amen. Le culte au nom de Jésus n'est pas un rituel. C'est un culte raisonnable. C'est un culte raisonnable. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pégan. Si c'est Huali. Si c'est Naïhaché Hodo. Eh ouais. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes ancrés dans le spiritualisme. Et dans le spiritualisme, il n'y a pas d'après. On ne fait pas d'à peu près. On fait les choses telles qu'elles doivent être faites. Alléluia. Amen. Adieu. Alléluia. Frère, non vilain. Il y a des gens qui sont to big boss in we wate et là il va ta photo et personne ne sera responsable. Bon, même pas le pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que l'esprit commande toujours la chair. Toujours. Et quiconque veut faire les choses spirituelles doit pouvoir les faire par l'esprit. Alléluia. Amen. Et sa raison, c'est-à-dire son homme intérieur, son intelligence, sa sagesse, sa connaissance, tout doit lui assigner, doit être clair que ce que tu es en train de faire là, c'est spirituel, c'est pas l'esprit. Amen. Mais vraiment, c'est regrettable de voir des gens prier en sourire.
déconcentré, déconnecté totalement, oisif. Ils sont mais pas présents. C'est tout comme si ce qu'ils font ne les concerne pas. Alléluia. Frère, c'est pas ça l'adoration. C'est faire ce que Dieu a dit de faire. Il a dit, voici le chemin que j'ai montré à vos pères. Et ils ont refusé de marcher sur le chemin. Je vous le présente vous-même. Marchez sur le chemin. Montez sur le chemin. Et si vous vous laissez, vous délaissez ça aussi, le sort des pères sera aussi sûr. Mais qu'il n'en soit pas ici. Qu'il n'en soit pas ici. Au nom de Jésus-Christ. Frère, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11, la Bible dit, oui, Nous savons ce que signifie respecter le Seigneur et nous cherchons donc à convaincre les hommes. Dieu nous connaît parfaitement et j'espère que au fond de vous-même, vous me connaissez aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous savons ce que signifie respecter le Seigneur. Les gens sont en train de commenter un comportement de Paul. Et il leur répond. Il dit, gloire à Dieu. Alléluia. Il s'est impliqué dedans. Il dit, nous savons ce que c'est que respecter le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui mentent seulement, mais nous sommes de ceux qui ont pratiqué et maintenant recommandons aux autres. Nous avons eu des gens qui nous disent assois-toi là, et on est resté assis là pendant tout le temps qu'ils nous disent assois-toi là, et quand il s'agit de se lever, alors il nous a dit lève-toi, et on s'est levé pendant des années. Si aujourd'hui nous donnons cet ordre à des hommes, ça veut dire que en son temps nous avions reçu des ordres pareils. Nous avions reçu des ordres. Et nous avons aujourd'hui l'autorité de donner des ordres. Nous savons ce que signifie respecter le Seigneur. Et nous cherchons donc à convaincre des hommes. On veut convaincre des hommes à chacun à respecter Dieu. Parce que dans le respect de Dieu, on a vu le résultat. Et quand nous vous demandons, nous vous disons de respecter Dieu, c'est parce qu'il y a un résultat caché. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, laissez-moi vous dire ceci. Quand Dieu veut parler dans l'homme, je vous ai dit ici que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais dans le fonctionnement, l'homme fonctionne de manière duale, c'est-à-dire sur 2 points. L'esprit et le corps. Gloire à Dieu. Alléluia. L'esprit doit rester en contact avec Dieu et le corps en contact avec ce qui est visible, avec l'environnement. Et la combinaison des deux donne l'âme. Gloire à Dieu. Alléluia. Et chacun a une âme selon que son esprit a travaillé avec son corps. C'est ça. Nous n'avons pas les mêmes âmes. Chacun a son âme. Et c'est de cette manière que nous réfléchissons. Chacun réfléchit à sa manière et
de sa façon. Bon, ton plan est là, ouais, mais le plus non, bataka me pon, do wallet ton dit, on de l'union des temps. Comment il a nourri son esprit? De na nuru bibwe ton bondo. Comment son esprit a collaboré avec son âme, avec son corps? De bibwe ton e wa son pa kodo. C'est comme ça qu'est son âme. De ali de ton non donien. Et notre âme, bon ali de miton. C'est comme la boîte noire d'un avion. Et t'as dit boîte noire avion ton ouais. Sa conscience, son son inconscience. Nous est ton fier au moins ton télé. Son subconscient enregistre tous les événements de notre vie. Ce que personne ne connaît de nous, c'est enregistré dans notre conscience, soit dans notre subconscient. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux dire ceci. Quand Dieu parle à l'homme, écoutez-moi bien. Quand Dieu parle à l'homme, laissez les films. Laissez les films. Tu as suivi beaucoup de films dans lesquels Dieu a parlé. Mais ce ne sont pas des réalités. C'est des mises en scène. Ici, nous ne sommes pas dans la mise en scène. Nous sommes dans la réalité. Quand Dieu parle à l'homme, ce n'est ni film, ce n'est ni à haute voix. Dieu ne parle pas de manière fine. Non. Dieu ne parle pas avec une voix rauque. Mais Dieu parle avec la voix de l'homme. Alléluia. Alléluia. Vous me suivez? Même si tu as fait, écoute-moi d'abord. Je vois que je suis dans mon temps. Amen. Amen. Quand Dieu parle à l'homme dans ton esprit et ton esprit reçoit, écoute-moi, ce n'est pas une voix fine. C'est pas une voix fine. Non. J'ai entendu une voix fine dans mon cœur. Non, c'est faux. C'est faux. Alléluia. Amen. Je peux te dire comment Dieu parle. Parce que Dieu me parle chaque jour. Dieu ne parle pas de manière fine. Alléluia. Amen. Tu ne parles pas de manière rock. Non. Tu parles avec la voix de l'homme. La voix que tu respectes. La voix à laquelle tu te soumets. La voix que tu entends et tu réagis. La voix que tu entends, tu trembles. C'est cette voix-là que Dieu utilise. Parce que il veut que tu attires ton attention. Parce que de roto ni baba to si gbe to si gbe ni tabe to si gbe ni grand pa to si gbe we wa no se profond blon wa no haroko gbe ni me ma oza. Parce que eja hewe ani fobo wa lo. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux parler plus que ça? Alléluia. C'est l'essentiel. La vie de l'homme se résume à ça. Quand tu veux aller se lever pour agir selon Dieu, il faut entendre la voix de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais donner juste un exemple. Et je vais m'arrêter. Je vais donner l'exemple de Samuel. Amen. Samuel a été au service du sacrificateur Élie durant toute sa vie. Samuel
Et non, avant ça, il jazz encore, l'anglais ton bi. Il a été amené par sa mère au service du sacrifice Élie au bas âge. Il Il a été élevé par le souverain sacrificateur. Tout le temps, le sacrificateur Élie lui donne des ordres. Et il est un enfant studieux. Il se lève et il va faire. L'heure est arrivée que son temps de service est passé. Et Dieu veut lui parler maintenant. Amen. Amen. Et Dieu lui a parlé. Quand il a entendu la voix de Dieu, il n'a pas reconnu que c'est la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas appris que Dieu parle la voix des hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a eu la philosophie que vous avez aux examens. Quand Dieu veut parler à l'homme, il parle avec une grosse voix. La voix de Dieu. Parce que la Bible a dit que la voix de Dieu résonne au sommet des montagnes. Et les montagnes tremblent. Dieu a touché la montagne et la montagne est devenue une montagne fumante. La voix de Dieu a tremblé la terre. Alors dans les films, pour représenter la voix de Dieu, on représente la voix de Dieu littéralement, tel qu'on l'a écrit dans la Bible. La terre tremble. Les montagnes tremblent. Tout tremble. Non. Alléluia. Amen. Si nous prenons l'exemple d'Élie, la Bible dit la terre a tremblé. Dieu n'était pas dedans. Dieu parle, la terre tremble. Dieu parle, la terre tremble. Mais la terre a tremblé devant le prophète. Dieu n'était pas dedans. Qu'est-ce qui a fait trembler la terre? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le feu s'est levé et a brûlé tout son passage. Et donnait de l'intensité partout. Dieu n'était pas dans le feu. Mais Dieu a touché la montagne et elle est devenue une montagne fumante. Dieu n'était pas dans le feu. Donc quand Dieu parle, gloire à Dieu, Alléluia. À l'homme, il ne dégage pas le feu. On va voir une fumée et dire, après la fumée, puis j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit non, c'est faux. C'est faux. Alléluia. Amen. En tout cas, quand tu me parles, tu sais si tu dis vrai ou tu mens. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu parle par la voix des hommes. Alléluia. Amen. Et par-dessus tout, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Dieu parle aussi par des expressions. Par des expressions. Dieu parle par des énigmes. Et il te laisse à ta sagesse. Il sait que le niveau que tu as, ça te permet de comprendre ça. Dieu n'a pas parlé de cette manière à Samuel.
Dieu m'a donné comme Samuel. Parce que c'est qu'il est petit. Il Il ne peut pas comprendre des énigmes. Dieu ne parle pas des émotions de l'homme. Dieu ne parle pas des sentiments de l'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'esprit régit arrive à capter ces signes-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il demande que l'esprit de quelqu'un est régénéré et que foncé. Donc, mais quoi t'as n'a vivre fou non papa d'ailleurs vivre fou zemele ah ça c'est Yesuga mais papa d'ailleurs vivre fou zemele ah ma roje et bien vivre fou bien à baba gloire à Dieu. Dieu traite avec chacun selon sa maturité dans la foi. Et c'est ainsi qu'il nous conduit. C'est ainsi qu'il trace un chemin sur lequel nous sommes appelés à marcher sur cette terre. Laissez-moi vous dire, ta destinée est écrite par Dieu. Écoutez bien, ta destinée, c'est rédigé par Dieu. Personne n'a assisté Dieu. Personne n'a passé une idée à Dieu. Personne n'a passé une parole à Dieu. Ce que Dieu a écrit te concernant, personne ne peut l'empêcher de se réaliser. Gloire à Dieu. Personne ne peut empêcher ce que Dieu a écrit sur ta vie de se réaliser, de se concrétiser. Si Dieu a dit que tu seras grand dans le domaine, dans tel domaine, oh frère, à ce moment-là, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Si c'est Dieu qui a écrit, faut le dire, ça va s'accomplir. Dis-moi certainement, ne dis pas Amen. Voilà. C'est ça qui est biblique. C'est ça qui est biblique. Dis-moi certainement. Amen. Frère, tu n'as besoin de personne pour que ce que Dieu a dit puisse accomplir. Non. Il peut à lui seul créer l'opportunité, attirer des gens, les disposer pour toi. Tu vas arriver seulement et puis c'est fini. Papa. Un clin d'œil. Pendant que tu imagines, tu es en retard sur des collègues. Ils ont déjà fait ceci. Ils ont déjà fait cela. Ils ont déjà fait ceci. Ils ont déjà fait cela. Aie confiance en Dieu. Ils vont lire ton échappement. Tu vas les dépasser très très loin pour te regarder. Ils vont voir seulement ton échappement. Bon, il y en a zégo et à zégo voulez. Gloire à Dieu. Alléluia. Il va les rencontrer en chemin et baisser la vitre pour parler. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas l'apanage des hommes. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas l'apanage des hommes. Dieu On ne peut pas l'égaler avec. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est trop puissant. Il y a des choses que Dieu a faites aujourd'hui que les hommes ne peuvent pas dire. C'est-à-dire, c'est fait, c'est déjà réalisé.
Mais les gens ne peuvent pas dire ça, ils ne peuvent pas montrer ça. Parce que c'est en leur défaveur. Ils sont bien positionnés pour le dire. Mais ils ne peuvent pas le dire. Parce que s'ils disent ça, ça va rentrer dans ta faveur. Voilà Dieu. Alléluia. Amen. S'il pleut, oui, neige. Aussi neige. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de mendier ton bonheur. Non. Amando, non. Ton bonheur écrit, rédigé par Dieu. Reste accroché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Et ton bonheur va se réaliser. Alléluia. Amen. Frère, quand un esprit est régénéré, écoute-moi, je veux finir. Quand un esprit est régénéré, les preuves qui montrent que ton esprit est régénéré. Premièrement, tu es sensible à la révélation. Tu es sensible à la révélation. Quand une révélation sort, ton esprit te dit, ça sort de Dieu. Prends-le et étudie. Ça te concerne. Quand un esprit régénéré, il doit être sensible à l'esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Parce que Dieu travaille avec la sagesse de l'homme. Quand un esprit est régénéré, il est sensible à l'intelligence spirituelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Il cultive l'intelligence spirituelle. Quand un esprit est régénéré, il est sensible à l'illumination. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est l'esprit qui enseigne ça. C'est pas un homme. L'esprit régénéré a été régénéré par l'esprit de Dieu. Et il enseigne la spiritualité, l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle, la révélation spirituelle. Pour finir, quand un esprit est régénéré, il est sensible à la communication divine. Et nous doit y parler il est sensible à ce qu'on est en train de lui dire. Pendant qu'il est avec toi, par exemple, en train de discuter avec toi, il est appelé à intervenir dans un débat spirituel. Son esprit s'envole, son esprit t'abandonne et va à ce conseil des esprits là-bas, et où il va intervenir. Quand il va revenir là, son langage change. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur régénère votre esprit. Que l'esprit de l'Éternel vous renouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Lisons 1 chapitre 4 verset 23 avant de clôturer. Amen. Amen. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Le renouvellement de l'Esprit de Dieu se manifeste en quoi? Dans une vie de désordre? Dans une vie de désobéissance? Non. Gloire à Dieu. Alléluia. Revêtez-vous de la nouvelle nature. C'est-à-dire, si je veux réécrire le verset là, je dirais cultivez-vous.
Cultivez-vous. Cultivez votre nouvelle nature. Laissez votre nouvelle nature. Préservez votre nouvelle nature. Gloire à Dieu. Alléluia. Le temps de combattre Satan, les sorciers, prenez ce pour vous occuper à votre nouvelle nature. Et Paul va loin. Il dit la nature créée à la ressemblance de Dieu. Elle se manifeste dans la vie juste. Dans la vie. Ce n'est pas la justice imputée, ça. Mais la justice qui sort de la nouvelle nature. Qui ne vit pas pour ses intérêts. Qui ne vit pas pour lui-même. Qui ne vit pas pour sa vision. Frère, je vous dis la vérité. Beaucoup de grands hommes finis. Ils ont mal fini. Tout simplement parce qu'ils ont cru à la philosophie du monde. Surtout le Béninois. Le Béninois grand. Il finit mal. Parce que nous, les Béninois nous croient vraiment que mais là nous mais là son voyez tomber les bien nous bon nous doit dire oui Bino. Il est le planton, il est le conseil. Tout salarié le trompe. Pourquoi on le trompe? Parce qu'ils ne font rien, ils gagnent de l'argent. Est-ce que quelqu'un peut donner le salaire à quelqu'un qui ne fait rien? Mais pour lui, ils ne font rien. Tous ces salariés ne font rien. C'est lui seul qui travaille. Et il est au fou au moulin lui-même. Un entrepreneur qui est au fou au moulin. Tout se résume à sa personne. Quand il est malade, l'entreprise s'arrête. Il meurt, l'entreprise meurt. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, allons à l'école de Dieu. Allons à l'école de Dieu. Acceptons la philosophie de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.